Suite aux échanges que nous avons eus cette semaine, j'ai préparé une vidéo dont l'objectif est de présenter d'une part le plan industriel et commercial et d'autre part les fonctionnalités de l'outil Board. Commençons tout d'abord par le plan industriel et commercial. Le but du plan industriel et commercial est d'inscrire la société, d'inscrire l'entreprise dans une dynamique qui va permettre d'anticiper et de bâtir le futur. Comme l'a très bien noté la société Gartner au cours des audits qu'elle réalise régulièrement dans les sociétés, pas plus de 20% des entreprises, et en particulier des grandes entreprises, ont un plan industriel et commercial structuré et mature. Alors, ce plan industriel et commercial est extrêmement rigoureux et s'articule autour de 5 étapes. La première étape est la gestion du portefeuille et des activités. Alors, qu'entendons-nous par activité? Les activités regroupent les innovations produits, les innovations marketing, les promotions commerciales et tous les projets qui vont permettre d'augmenter la productivité de l'entreprise, tous les projets qui vont permettre de générer des économies. L'étape 2 a pour objectif de faire en sorte que la société passe d'une prévision des ventes conventionnelle à une gestion de la demande. Alors c'est une étape fondamentale parce qu'elle permet aux prévisionnistes de bien communiquer avec les équipes marketing et les équipes commerciales. Elle permet aussi de passer d'une analyse traditionnelle de l'historique des ventes à une analyse qui va permettre de corréler ces données aux données de part de marché, aux données de satisfaction des besoins des clients. L'étape 3 est une étape qui implique les opérations industrielles et logistiques. L'horizon de travail des opérations industrielles et logistiques est en général plus court. Par contre, cette implication est fondamentale car les opérations industrielles et logistiques sont celles qui vont au quotidien satisfaire les besoins des clients et des consommateurs. C'est celles aussi qui vont mettre à disponibilité l'ensemble des produits. L'étape 4 est une étape qui implique l'organisation finance. Pourquoi cette étape est-elle importante? Parce qu'elle permet aux financiers de réconcilier l'ensemble des données et de calculer les avances ou retards par rapport aux hypothèses budgétaires et aussi les avances ou plutôt les écarts par rapport aux éléments qui ont permis de justifier les budgets d'investissement. Alors, la réunion SNOP pour une entreprise mature n'est pas la grand-messe. C'est une réunion qui suppose que les acteurs au préalable aient déjà beaucoup communiqué ensemble et qu'ils arrivent avec des propositions ou des scénarios avec une analyse des points positifs et négatifs. L'objectif de cette réunion est de s'aligner, de demander parfois une décision auprès de la direction générale avec comme volonté de bâtir le futur. Regardons maintenant plus en détail chacune de ces étapes. L'entreprise, au niveau de la gestion du portefeuille des activités, a en général beaucoup de projets à gérer. Ce qui est important, c'est de se concentrer en équipe sur les projets pour lesquels nous rencontrons le plus de difficultés. Se focaliser uniquement sur les difficultés majeures et se mettre d'accord sur les priorités et les solutions à apporter. La gestion de la demande. L'objectif de cette étape est d'établir, d'élaborer un plan de demande sans contrainte à long terme. Pourquoi? L'analyse traditionnelle pour les prévisionnistes
et de regarder ce qui a pu se passer au niveau d'analyser l'historique, d'accord, et ensuite de corriger cet historique, et en fonction de cet historique, de proposer une prévision à plus ou moins moyen terme. Par contre, il est aussi extrêmement important d'appliquer les équipes marketing et commerciales afin de savoir quels sont nos points faibles par rapport à la concurrence, quelle est aussi notre part de marché, et en fonction de cette analyse, de venir mettre en place des projets qui vont pouvoir justement compenser ces points à améliorer. Alors bien sûr, il ne faut pas tenir compte des contraintes, puisque l'analyse fine de nos forces et faiblesses par rapport à la compétition permettra de justifier des plans d'investissement qui permettront à leur tour de lever les contraintes. La gestion des opérations, les opérations, leur rôle prioritaire est d'assurer la satisfaction des besoins de nos clients et de nos consommateurs à un horizon beaucoup plus court. Et leur rôle principal est d'élaborer ce qu'on appelle le plan d'approvisionnement, bien sûr un plan d'approvisionnement qui là est réalisable. Compte tenu des délais, les équipes de production n'ont pas parfois la possibilité de mettre en place un certain nombre d'investissements. Donc, ils se focalisent sur l'exécution parfaite de la demande dans des contraintes qui, là, existent bel et bien. La réconciliation intégrée, son objectif, c'est de permettre aux finances de bien calculer les écarts par rapport au budget d'une part et par rapport aux éléments qui ont permis de justifier les projets. La réunion SNOP, c'est l'aboutissement généralement mensuel, d'accord, d'un travail qui a été fait au sein des équipes pour définir les priorités pour le mois qui vient et fournir aussi une feuille de route en termes de décision et d'action pour les étapes suivantes. Alors, le mode réactif ou le mode aligné est le mode malheureusement assez courant dans bon nombre d'entreprises, sachant que l'idéal est de passer au mode orchestrant. C'est-à-dire nous souhaitons passer d'un processus très opérationnel, lorsqu'il existe bien entendu, où nous voyons d'une part d'un côté exister ce qu'on pourrait appeler une réunion prévision, et d'autre part de l'autre côté une réunion production. Mais ceci est le minimum pour permettre d'avoir une gestion proactive des inventaires. Toutefois, ce n'est pas suffisant, car dans ce type d'organisation, nous voyons généralement que la réunion SNOP est une réunion réparation de problèmes. L'objectif est de passer vers une réunion SNOP bâtissant le futur. Donc l'objectif est de passer vers une réunion SNOP dynamique bâtissant le futur. Alors le processus, il peut être extrêmement basique, comme vous pouvez le voir sur cette diapositive. Par contre, même si le processus est basique, nous voyons qu'il est important que l'ensemble des fonctions soient impliquées au niveau du processus. C'est-à-dire que nous avons une phase d'implication au départ, les phases séance de travail demande, la phase séance de travail supply, ensuite un consensus, un alignement avec les finances et finalement une revue CODIR qui sera suivie d'une phase de déploiement. La vision peut aussi être holistique, c'est-à-dire beaucoup plus détaillée, beaucoup plus large et intégrer de façon très fine l'ensemble des acteurs de la société. Donc, en résumé, nous avons les 5 étapes du PIC et nous avons un outil extrêmement évolutif, extrêmement agile,
extrêmement souple qui s'appelle Board et qui permet d'accompagner les sociétés dans leur développement. C'est cet outil que nous allons maintenant vous présenter. Donc maintenant, vous voyez l'outil Board. Alors, ce qu'il faut savoir au niveau de cet outil, c'est qu'il est. Nous allons voir maintenant l'illustration d'un cas concret. Et je vais présenter cet outil sous deux aspects. Tout d'abord, vous voyez ici la vision qu'a l'utilisateur de base de l'outil et de l'ensemble des tableaux qu'il peut utiliser. Je vous présenterai aussi les fonctionnalités qui existent au niveau de Board, toutes les fonctionnalités techniques que vous retrouvez ici, sachant que ces fonctionnalités très techniques, elles, ne sont disponibles qu'aux utilisateurs ayant un profil de développeur. Démarrons tout d'abord par les fonctionnalités qui permettent à l'utilisateur de base d'utiliser Board. Alors comment fonctionne Board? D'abord, quelle est la problématique que nous essayons de résoudre? Ici, nous travaillons au sein d'une organisation commerciale qui a besoin de piloter ces canaux de distribution. Donc, vous voyez les canaux de distribution ici. Donc nous avons différents canaux de distribution qui comprennent les magasins, des discounters, de la vente en direct, des magasins de duty free, des magasins de grande taille et des magasins de proximité. L'outil offre la possibilité d'analyser pour chacun des canaux les mesures qui sont importantes pour la société. Et pour chacune de ces mesures, nous avons des indicateurs simples, très visuels, qui permettent de voir facilement les résultats. Ici, nous avons une analyse de la marge. Ici, nous avons une analyse des résultats par rapport à l'année précédente et une analyse des résultats par rapport au budget. L'outil permet aussi de visualiser avec des graphiques extrêmement modernes l'ensemble de ces résultats. Par exemple, ici nous avons une évolution sur l'axe X de la croissance, une évolution de la croissance des ventes, et ici nous avons une visualisation de la marge. Tous ces éléments sont paramétrables facilement au niveau de l'outil. Alors, nous avons aussi une présentation des résultats en camembert. Donc, nous avons un graphique camembert qui permet de visualiser en fonction des différentes compagnies qui composent la société les résultats. Cette visualisation est aussi visible ici sous forme graphique. Et ici, nous visualisons les coûts de distribution en fonction des catégories de la société et en fonction des éléments que nous avons jugés comme étant importants pour ces coûts de distribution. Si nous prenons par exemple la catégorie couteau, nous avons une visualisation pour cette catégorie des coûts standards, des commissions et des coûts de distribution. Donc ça, c'est le tableau d'accueil général de la société. Alors, l'outil permet aussi de faire une analyse par région. Donc, nous allons maintenant ouvrir un deuxième onglet qui va nous donner une analyse par région de ces résultats. Donc ici, nous avons structuré la société en fonction des différents pays où les produits sont livrés. Et pour chacun de ces pays, il est possible de visualiser graphiquement l'évolution du chiffre d'affaires.
Vous voyez, donc là, nous visualisons pour le Benelux l'évolution du chiffre d'affaires. Nous pouvons aussi visualiser ce chiffre d'affaires mois par mois et visualiser de façon extrêmement simple la croissance par rapport à l'année fiscale précédente. L'outil dispose aussi d'un certain nombre d'alarmes qui sont préparamétrées et qui permettent de visualiser, par exemple, rapidement, quels sont les problèmes qui sont apparus au cours du fiscal. Par exemple, nous voyons que sur l'Allemagne, nous avons une perte de moins 1,103% en janvier par rapport au fiscal précédent. L'outil permet aussi de faire une analyse extrêmement fine de chacun des paramètres, sachant que la structure des cubes permet d'analyser les entités soit par mois, soit par trimestre, soit par an, soit par année fiscale, soit par produit, soit par groupe de produits, soit par client, soit par canal de distribution, ou soit par responsable des ventes. Alors nous verrons plus tard, lors de l'analyse qui est disponible au niveau des développeurs, comment il est possible de paramétrer ces paramètres. Alors ici, nous changeons d'onglet, et cet onglet va nous donner une présentation de l'analyse par client et aussi par vendeur. D'accord ? Donc ici, vous voyez pour chacun des vendeurs les clients dont il a la responsabilité et de même que la vente nette pour chacun de ces points de vente. Alors le client, vous avez aussi la possibilité de forer les résultats pour chacun de ces vendeurs. Vous voyez, par exemple, ici, on fait une focalisation en ce qui concerne le vendeur Brian, afin de bien connaître quelle est l'évolution de ses résultats entre janvier et octobre 2014. Donc c'est graphique, c'est extrêmement parlant. Et on a aussi la possibilité d'avoir une analyse sous forme de tableau. Alors l'analyse ne se limite pas à une forme graphique, nous avons aussi la possibilité de faire une analyse en utilisant des bases de données géographiques qui permettent de se focaliser sur une zone déterminée et de voir tout simplement pour cette zone et pour chacun des clients comment évoluent les ventes par rapport à l'année en cours, par rapport à l'année précédente, quelle est la croissance et quelle est la marge. Donc c'est extrêmement interactif et on peut creuser pour chacune des régions. Il est possible de creuser les résultats et vraiment d'en extraire le maximum d'informations. De même, ceci peut être fait au niveau de l'analyse produit. Vous voyez, le système est rapide. Et là, nous allons avoir une revue au niveau de l'analyse des produits. Donc là, on a une lecture différente puisqu'on va, dans chaque famille de produits, on peut voir référence par référence quelle est l'évolution de la vente brute, quelle est l'évolution de la vente nette et quels sont les pourcentages qui sont importants et qui nous intéressent. De même, cette analyse, on peut la faire au niveau des vendeurs en termes de performance de vente. Alors, avec ici un outil encore plus intéressant, cet outil permet de voir par canal de distribution
quelle est d'une part la quantité vendue et d'autre part quel est le prix de vente moyen pour ce canal de distribution. En fait, plus la surface pour un canal de distribution est importante, plus le chiffre d'affaires est important, plus la couleur est foncée, plus le prix de vente moyen est important. On a la même possibilité en termes d'analyse de performance pour les différents vendeurs. Alors ici, les résultats sont encore plus faciles à lire puisqu'on a paramétré pour chacun des pays, d'accord ? Pour chacun des pays, nous voyons ici les vendeurs qui sont associés, Suisse, Italie, France, Angleterre, Allemagne. Nous avons une analyse de la performance pour les différents vendeurs et nous voyons aussi ce qu'ils vendent par catégorie, sachant que ici on a choisi comme moyen visuel de jouer sur les couleurs. C'est-à-dire que nous voyons par exemple qu'en Allemagne, il y a Meyer qui se distingue beaucoup dans la catégorie writing, puisque dans cette catégorie, il ressort avec une mosaïque rouge. Alors pourquoi ressort-il une mosaïque rouge ? Parce que la valeur de ses ventes, elle est de 1 500 000 euros, alors qu'ailleurs, vous voyez qu'on est dans des zones beaucoup plus basses, puisqu'on est aux alentours de 20 000, 20 000, etc. Donc là, on a une lecture directe de la performance des vendeurs. On va me dire, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on arrive à avoir ce type de résultat ? Alors ceci est relativement simple. On arrive à avoir ce type de résultat tout simplement parce que l'outil est organisé de façon extra simple. L'élément le premier et le plus important est tout d'abord de comprendre quelles sont les relations qui existent au niveau de la base de données pour pouvoir faire fonctionner l'outil. Si nous prenons l'axe client, nous voyons que l'axe client, nous voyons ici de façon graphique, que chaque point de vente est attaché à une zone, chaque zone est attachée à un responsable des ventes, chaque responsable de vente est rattaché à un état, chaque état est rattaché à une compagnie et chaque compagnie est attachée à une monnaie. Donc c'est ce qui permet de construire la hiérarchie propre à cette société et qui permet ensuite de faire une analyse précise et fine au niveau de chacun de ces éléments. Nous avons la même chose au niveau de l'analyse produit. C'est-à-dire pour chacun de produits, nous voyons qu'il est rattaché à un groupe de produits et chaque groupe, les différents groupes de produits sont rattachés à une famille produit. Donc une fois que cette analyse hiérarchique a été réalisée, nous avons donc identifié pour chacune des valeurs associées à cette famille les relations qui existent entre ces différentes hiérarchies. Ensuite, il suffit de créer ce qu'on appelle des cubes pour pouvoir aller chercher dans l'ERP ou la base de données qu'on le souhaite, ça peut être un ERP ou ça peut être un CRM, les informations dont nous avons besoin et nous construisons ces informations à l'aide de cubes que nous allons pouvoir préparamétrer et ces cubes vont ensuite aller chercher ces informations. Alors ces cubes vont aller chercher ces informations en fonction d'un paramétrage qui existe au niveau du data reader qui permet de définir les zones où nous allons extraire les données dans l'ERP existant. Donc ces données peuvent être de différents types. On peut avoir des données SQL, ASCII, on peut avoir aussi des connecteurs prédéfinis pour bon nombre de RP. On a aussi des connecteurs prédéfinis pour SAP.
Alors, pour revenir maintenant sur la partie qui nous intéresse, pour la partie prévision des ventes. L'outil dispose de façon prédéfinie d'algorithmes prédéfinis qui vont permettre d'obtenir les historiques au niveau des mouvements, les historiques au niveau des ventes. Et en fonction de ces historiques, nous allons être capables d'analyser ces historiques et de prévoir ce que sera la consommation future. Une fois que ces bases de données ont été créées, il ne reste plus qu'à venir, je ne vais pas dire embellir, mais utiliser les différents objets que vous voyez ici. Donc ces différents objets vont venir s'insérer sur la page que nous allons créer, puisque nous partirons tout simplement d'une page blanche, et nous viendrons insérer les objets. Et les objets permettront ensuite, à partir des données que nous irons chercher dans le RP, et à partir de la structure que nous aurons mis en place avec ces objets, de visualiser les informations dont nous avons besoin. Le dernier élément est des éléments système qui permettent de piloter l'efficacité de la base board. Voilà. Je pense que nous avons été concis pour l'instant, puisque pour couvrir le processus SNOP dans son entité, il nous faudrait plusieurs jours, mais nous avons l'ensemble des éléments pour pouvoir répondre à vos questions. Pour bien appréhender comment construire la base board, il nous faut aussi quelques jours de formation. Par contre, c'est une base qui est utilisée par les grands noms et nous avons énormément de clients et nous serons heureux de répondre à vos questions ultérieurement. Merci et très bonne journée.